Bon, on est finalement revenu de notre périple sur la muraille de Chine. On est maintenant à Pékin. Là, normalement, c'est notre dernière journée à Pékin, puisqu'on est censé là aller bosser. On a repéré un super café dans lequel on va aller travailler cet après-midi. Et normalement, dans lequel on va établir ce qu'on fait les prochains jours. On va réserver les billets de train, où est-ce qu'on va dormir, etc. Normalement c'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, on va aller manger dans l'un de nos restaurants préférés à Pékin. Bon, il y en a pas mal des restaurants qu'on a bien aimés, mais celui-là il est à côté de notre auberge, il est vraiment sympa. C'est un buffet à volonté vegan. Et alors les Chinois quand ils font des buffets à volonté, c'est quand même assez grandiose, mais vous allez voir ça. Nous sommes actuellement dans un train couchette qui va durer presque 24 heures. Les trains couchettes sont un peu différents de tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Il y a 3 étages en fait, mais donc ça veut dire qu'on ne peut pas tenir assis sur les couchettes, on est forcément allongé. Par contre c'est super confortable. C'est pas mal, 24 heures. On va là vers le centre de la Chine, on va voir les magnifiques falaises suspendues de Yangjiajie, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça. On a vu que des Chinois avec nous dans ce train, on n'a croisé aucune tête d'Européens, donc c'est bizarre, je sais pas comment se déplacent les Européens en Chine. Enfin, le train ça me paraît quand même être un bon système. Bon, même si apparemment il y a un aéroport à Yangjiajie, donc c'est peut-être possible d'y aller en avion. Mais pourquoi faire ça? C'est tellement bien le train. Voilà, donc là on est avec les Chinois et je peux vous dire que ça crache. Il y a en fait un lavabo, un super grand lavabo. Donc évidemment ça crache pas n'importe où dans le train, hein. Tout le monde va cracher dans le lavabo, mais par contre c'est très fréquent. Dans le parc national de Zhangjiajie qui est bien connu parce qu'il a inspiré les montagnes de Pandora du film Avatar. Ces derniers jours on n'a même pas pu sortir de notre auberge de jeunesse tellement il faisait chaud. Hier c'était ressenti 41, vraiment dès que vous sortiez, mais c'était irrespirable. Aujourd'hui il fait vraiment moins chaud, je pense qu'on est en dessous, bien en dessous des 40, mais il doit faire même moins de 35 degrés je pense. Donc c'est plutôt agréable. Ce qui va être moins agréable c'est que, vous entendez d'ailleurs peut-être derrière moi un bruit monstre, c'est normal, c'est parce que c'est un site qui est quelque peu visiblement délaissé par les Européens, parce que c'est pas facile de se rendre dans la région du Hunan, disons que il faut prendre le temps de le faire, comme nous par exemple prendre le train couchette de 24 heures, donc pas nécessairement facile. Mais par contre c'est une région très touristique pour les Chinois. Et donc il y a énormément de monde.
On a acheté des pommes hier, une dizaine de pommes à un petit producteur qui avait des centaines de pommes dans son camion. Et on était donc trop contents parce que ça fait tellement plaisir de recommencer à manger des fruits après la Mongolie où il n'y a absolument rien à manger en Mongolie. Ni légumes ni fruits, il n'y a quasiment pas d'agriculture là-bas. Donc là ça fait tellement plaisir de racheter directement des fruits et des légumes aux producteurs. Il y en a plein dans les rues qui vendent leurs petits stocks. C'est bien la Chine quand même hein. Je suis en train de vivre un rêve éveillé là. Non mais c'est incroyable. Mon Dieu. C'est tout propre. Hein. Donc là j'ai l'air tout doux. Ouais. Bon en fait la forêt est infestée de singes. Il y en a partout. Bon, on vient de croiser nos premiers singes, ça fait quand même quelque chose, hein, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on voit des singes dans leur habitat naturel. Le tout premier, on était tout seul avec lui, ça a été une superbe rencontre. Et puis après on a un petit peu continué notre route et on en a croisé d'autres, il y avait tout un rassemblement de gens aussi, enfin voilà, il y avait des singes et des hommes. Mais on a pu les observer à loisir, c'était super chouette, il y avait des mamans avec leurs bébés, enfin c'était vraiment sympa, jusqu'à ce qu'il se passe un truc dans la communauté des singes, ils se sont tous mis à hurler, à courir, à se mordre. Donc là il y a eu aussi un vent de panique au milieu des touristes. Bref, c'était sympa, notre première rencontre avec les singes, très sympa. Bon, ici notre rencontre avec les singes a été sympa, par contre comme d'habitude hein, les touristes ne respectent absolument pas les consignes, il y en a plein qui leur ont donné à manger, c'est évidemment interdit. Puis en plus c'est pas forcément des fruits hein, qu'on leur donne à manger, souvent c'était des biscuits emballés dans du plastique ou des barres. Donc évidemment il faut pas compter sur les singes pour mettre les sachets plastiques à la poubelle, bien entendu. Et puis en plus voilà, c'est simplement pour les voir ouvrir les sachets plastiques, ils se débrouillent très bien d'ailleurs, et puis voilà, hein, pour prendre la photo, c'est toujours pareil, pour les attirer, pour... bref. Regarde, un petit autre camarade là, il est plein de...
Et là on est vraiment dans un endroit où il n'y a personne. Du coup il y a plein de singes et je me rends compte que je suis pas hyper rassurée en fait. Parce que tout à l'heure au moment où il y avait donc beaucoup de singes et beaucoup de gens et que les gens leur donnaient à manger, on a vu un singe attaquer une personne qui leur avait donné à manger, certainement parce qu'il en réclamait plus. C'est mérité, j'ai envie de dire. Bon, elle a rien eu, hein, absolument rien, même pas une griffure, mais... Et du coup, ben, je me méfie un petit peu. Un truc dont j'ai oublié de vous parler aussi, c'est la fâcheuse manie qu'ont les Chinois de vouloir nous prendre en photo. Donc on a l'impression d'être de vraies stars internationales en fait. Donc je sais pas trop pour quelle raison, hein, mais ils veulent tous poser à côté de nous, prendre des photos. Hello, nous voilà pour le jour 2 de notre excursion à Zhangjiajie. On a dormi dans un hostel super, vraiment super, qu'on a découvert en pleine nuit hier soir. Et on a eu l'agréable surprise que les plats qu'on nous préparait étaient en fait directement issus du jardin. Le petit déjeuner était super. Enfin, fabuleux, on a très bien dormi, l'hostel était très joli. Un vrai plaisir. Et tout ça alors que on a commencé par galérer hier soir à trouver notre hostel, parce qu'en fait on est resté le plus longtemps possible dans le parc hier soir et donc on est arrivé de nuit au village dans lequel tous les hostels se trouvent. On avait réservé dans un hostel qui avait l'air très bien. Et puis impossible de le retrouver, mais impossible. Et donc on n'arrêtait pas de demander aux gens qu'on croisait. Je pense qu'on a demandé à 6 personnes sur le chemin qui nous disaient toujours c'est plus loin, c'est toujours plus loin, continuez, c'est plus loin. Et puis on a fini par marcher, on trouvait jamais l'hostel, et puis on s'est dit c'est pas possible, ça peut pas être si loin. Enfin bref, c'était une catastrophe. On a fini par réussir à avoir la personne au téléphone qui bredouillait quelques mots d'anglais, mais elle a fini par nous envoyer un texto pour nous dire qu'en fait l'hostel était fermé parce qu'elle était pas là. Enfin, bref, une catastrophe, c'était en pleine nuit, nous on savait pas quoi faire, en plus on avait déjà réservé. Mais tout est bien qui finit bien, on a trouvé du coup une super auberge. Voilà un bon exemple d'une situation qui paraît un petit peu galère et puis qui finalement se termine même mieux que ce qu'elle aurait pu être si tout s'était bien déroulé. Voilà. Et donc là, on part pour une nouvelle journée dans le parc. C'est vraiment très agréable de sortir de Pékin et d'arriver comme ça dans la campagne chinoise, dans un petit village où on voit tout le monde a son jardin. Hier soir, alors que le soleil était couché, tout le monde était en train de gratter la terre, d'arroser les plantes. Il y avait une très bonne ambiance hier soir. C'est vraiment très agréable, la Chine des campagnes.
On est en train de se promener dans la campagne environnante un petit peu. C'est absolument magnifique parce qu'il y a les montagnes suspendues en fond, c'est la jungle, c'est la véritable jungle tout autour de moi. Il y a on entend les animaux, les oiseaux. Et il y a des gens en fait qui se sont installés, donc c'est les constructions que vous voyez là, qui cultivent leurs légumes, qui ont des ruches, vous avez dû voir les images, des animaux, et c'est un petit paradis, enfin c'est sincèrement un paradis quoi. Quand on est dans un endroit comme ça, on ne peut que se sentir bien parce que tout est en harmonie quoi. On est en paix. Il fait chaud. Bon les gars, on a encore trouvé une super rando à faire dans le parc où on est tout seul depuis qu'on est parti. Alors évidemment ça monte, évidemment les marches d'escalier sont recouvertes de mousse, rien n'a été entretenu depuis longtemps, mais c'est spectaculaire, c'est vraiment génial et vous êtes tout seul.